Nous allons avoir du temps de parler et je vais essayer du mieux que je peux de vous expliquer certaines choses qui sont fondamentales pour les Esséniens et quelque part pour tous les hommes, pour toutes les femmes de la terre. Yahoudé, Yahoudahe, Dahe, ça veut dire adorer, vénérer, adorer, être dans l'adoration, dans la vénération, dans la dévotion. Yahou, Yahou c'est Dieu. Yahoudahe, celui qui vénère Dieu, celui qui aime Dieu, celui qui se prosterne, qui est dans la dévotion, celui qui vit pour Dieu, celui qui se donne à Dieu, Yahoudahe, Yahoudé, le prêtre, la prêtresse, celui qui consacre sa vie à Dieu, Yahou, le grand Dieu, Yahoué, le grand Dieu des 4 lettres. Des 4 lettres, Dieu, les 4 archanges, le trône de Dieu, le grand mystère, Amin-Ra, le caché derrière le soleil, celui qui se tient derrière le soleil, les prêtres du soleil, du vrai soleil, de la vraie lumière, de celui qui est caché, les prêtres, de Yahoudahe, Yahoudé, on a fait Yahoudé, Yud, Yuda, Juda. Juif. C'est un nom égyptien. Les Juifs, les Yahoudahe, ça veut dire les prêtres d'Amin-Ra. Yahoudahe, c'est de l'égyptien, qui veut dire prêtre. De prêtre, on a dit juif, mais juif, ça veut dire prêtre. Prêtre de qui? Du Dieu caché, Yahou, le Dieu qu'on ne prononce pas, Adonai, le Seigneur. Ça en explique des choses. Et Moïse devint un Elohim. Elle est incroyable celle-là, non? Et Moïse devint un Elohim au milieu de nous. Un Elohim, c'est dans la Bible. Dans la Bible, il est écrit « Et Moïse devint un Elohim, un Dieu au milieu de nous. Devant nous, il devint un Dieu. Et Moïse devint un Elohim. » Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Les dieux, pas Dieu, les dieux. Elohim, les dieux. Créa le ciel et la terre. Ce sont les dieux. Et Moïse est devenu Elohim, un Dieu au milieu des dieux. Il est devenu un Dieu, un Elohim, un fils de Dieu. En réalité, l'histoire du peuple juif, c'est-à-dire des prêtres d'Égypte, a été écrite lors de la déportation en Babylone. Parce qu'il y a eu un grand roi perse qui a envahi l'Égypte et qui a envahi toute cette contrée. Et ce roi, il a exterminé les prêtres égyptiens. Et quand les Juifs ont été attrapés, alors qu'ils étaient des dissidents égyptiens, ils ont dit « Non, non, nous, on n'est pas des Égyptiens ». Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont été épargnés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'a été inventée l'écriture hébraïque que nous connaissons aujourd'hui par les Perses.
et qu'a été écrit la Genèse et tous les textes qui ont été bien sûr cachés pour cacher leurs origines juives et à partir de ce moment-là égyptiennes, et ils se sont présentés comme des persécutés des Égyptiens. Et ainsi, ils ont eu la vie sauve, et c'est comme ça que s'écrit l'histoire. Et après, tout le monde croit à tout ça. Et là, ils ont inventé des histoires qu'ils ont fait en sorte de cacher. Et c'est là qu'est venue la tradition secrète de la Kabbalah. Et ils ont même codifié leur alphabet pour écrire des choses, pour dire d'autres choses, pour garder les secrets. C'est comme ça. Qui était Moïse? Un Égyptien. Et tout le monde le savait. Même dans les évangiles, c'est écrit. Moïse, grand dans la sagesse des Égyptiens. C'est marqué. Toutes ces choses sont écrites. C'est parce qu'on nous empêche de voir. L'histoire, c'est important parce que ça nous construit. Alors on se construit dans des choses qui ne sont pas authentiques. Moïse était éligible au trône d'Égypte et il était destiné à être pharaon légitime en Égypte. Mais il y a eu un coup d'État, un complot politique pour l'évincer du pouvoir et pour prendre sa place. Moïse était le pharaon légitime. Toute cette histoire d'esclaves en Égypte n'a jamais existé. C'est inventé. Ils l'ont inventé pour dire « nous étions des esclaves en Égypte, alors les Égyptiens ne nous aimaient pas, ne nous anéantissaient pas ». Mais aucun texte, à part ces écrits, aucun texte des pyramides, aucun hiéroglyphe ne parle d'esclavage en Égypte. C'était même interdit par la loi. Il y a même des textes qui disent « celui qui construit un temple avec le bruit du marteau n'est pas un vrai constructeur ». C'est écrit. Ils n'ont jamais taillé les pierres et toutes ces choses. Et il n'y avait pas d'esclaves en Égypte pour construire les temples. D'ailleurs, ils n'auraient jamais confié la construction des temples à des esclaves. C'était des francs-maçons, c'est-à-dire des êtres initiés, des artisans, des bâtisseurs, des constructeurs, qui savaient comment construire le monde divin. Les Égyptiens sont regardés par le monde antique, notamment par les Grecs, comme des êtres jaloux de leur savoir, qu'ils ne transmettaient qu'au compte-gouttes, et c'était de l'ésotérisme pur. Ils ne laissaient personne entrer dans leur temple. Et même quand Pythagore s'est présenté, en disant « je suis le grand Pythagore qui a été initié en Inde », et d'ailleurs qui s'est fait capturer dans cette période de la déportation, eh bien, Pythagore a dit, ils lui ont dit « tu as beau être Pythagore, si tu veux rentrer juste dans l'enceinte de notre temple, tu dois jeûner 40 jours. » Et ils l'ont forcé à jeûner. Et ils ne transmettaient rien. Vous pensez qu'ils allaient faire construire leur temple par des esclaves? C'est complètement n'importe quoi de penser ça. C'est vraiment ne rien connaître à ces Égyptiens. Alors Moïse a été évincé. Bien sûr qu'il n'a tué personne et que toute cette histoire a été inventée. Et il est parti se réfugier chez Yéthora, qui était le dépositaire de toute la sagesse antique du peuple noir. Et là, d'abord, il a été formé par Yéthora, qui lui a beaucoup enseigné, beaucoup de choses. Et aussi, il a eu cette expérience, étant pharaon légitime, quand il est monté sur le Sinaï, où il y avait un temple d'Hathor, et qu'il a été initié dans les mystères, Moïse a gravi les marches de l'initiation. Et à un moment donné, il est monté dans le monde des archanges. Et si tu entres dans le monde des archanges, c'est automatique. Ça veut dire qu'il y a en toi certaines cellules qui sont éveillées. C'est ce que je vous ai expliqué hier. Et ça veut dire que tu portes en toi un peuple. Car jamais un archange ne parlera à un homme. Un archange s'adresse toujours à une multitude et à un peuple. Quand un archange parle, c'est pour un peuple. Parce qu'un archange ne s'intéresse qu'à un peuple. Il ne peut pas voir un homme. Il voit un peuple. C'est comme si nous regardions une fourmilière et que nous arrivions vraiment à discerner telle fourmi, à lui donner un nom et à l'individualiser. Non, nous considérons la fourmilière tout entière. Un archange, c'est pareil. Il n'individualise pas vraiment un homme. Il ne parle pas vraiment à un homme. Il ne s'intéressera pas vraiment à un individu. Il s'intéressera à un peuple.
Et il parlera toujours à une multitude. Moïse s'est élevé dans le monde des archanges et il est entré dans le monde des dieux. Et là, quand il est entré dans le monde des dieux, il a rencontré un Dieu, qui était la lettre Yod de l'alphabet hébraïque, pour ceux que ça intéresse. Et alors, ce Dieu, c'est le Dieu des origines, c'est pas le Père. D'ailleurs, écoutez bien, Jésus a dit, « Il y a ici quelqu'un de plus grand que Moïse. » Pourquoi ? Parce que Jésus était entré dans le royaume du Père. Mais Moïse, lui, est rentré dans le royaume des dieux. Et quand il était dans le royaume des dieux, voilà que le Dieu créateur de tout lui a parlé. Et qu'est-ce qu'il lui a montré ? Il lui a dit, je suis l'origine, le je suis l'être étant, ça veut dire Ève. Yod, Yod, Eva. Eva, ça veut dire la vie, l'être, l'être. Et Yod, c'est l'origine de l'être. C'est pourquoi on a dit que Ève, c'était la mère des vivants. C'est très difficile à expliquer quand on ne connaît pas les secrets de l'alphabet hébraïque. Mais en hébreu, Ève, c'est un nom extraordinaire. C'est un nom qui veut dire ce qui est, l'être étant, ce qui est, l'origine de la vie. Les deux souffles et le clou au milieu, c'est-à-dire le souffle de la vie qui entre et qui sort. Les deux et le ou, le centre, le clou. Et alors, l'alphabet hébraïque est très mystérieux. Adam, Ève veut dire Yod et V. C'est le même. Parce que le nombre d'Adam, écoutez, je ne vais pas rentrer dans tous ces enseignements, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il a rencontré l'origine de la vie, Moïse. Et cet être lui a dit, je suis Dieu unique, je suis Dieu dans tous les dieux. Je libère de l'esclavage et de la maison de servitude. Et il a donné le nom et le cartouche, et il a donné les commandements. À partir de ce moment-là, Moïse a été institué pharaon sur la terre. Et le Dieu des dieux lui a dit, va en Égypte, libérer mon peuple de l'usurpateur. Et si vous regardez bien, parce que c'est toute une histoire, cette histoire. Moïse ne voulait pas y aller. Il ne voulait pas. Mais il a accepté. Quand il est arrivé en Égypte, il a fait quelque chose. Il a fait beaucoup de choses, parce que ce qui est écrit dans ces livres anciens, c'est une vérité, mais c'est très réducteur. Ne croyez pas que Moïse a dicté une fois pour toutes les 10 commandements. Il en a parlé et reparlé et reparlé. Et cette parole où il a dit « Écoute Israël », c'est-à-dire Ish, l'homme originel. Le premier homme s'appelait Ish. Avant Adam, il y a eu un couple. Il s'appelait Ish. Et la première femme s'appelait Isha. Isha veut dire l'intelligence lumineuse des mondes. Alors, Ish et Isha. Ish, Ra c'est Dieu le soleil, et elle, c'est Dieu aussi. Alors, l'homme, le fils du soleil. Écoute, fils du soleil. Écoute Israël, écoute, vous, les Yaoudaïs, Juda, la tribu de Juda, c'est-à-dire les prêtres du soleil, des fils du soleil, Pharaon. Écoute, Dieu, Ioa, le Dieu de 4 lettres. Dieu, le Dieu des dieux, le Dieu, c'est très difficile à traduire, le Dieu de nos dieux les dieux. J'essaye approximativement. Le Dieu de nos dieux les dieux. Parce qu'ils ont enlevé le M, Elohim, notre Dieu. Mais Elohim, c'est très difficile parce que l'alphabet hébraïque est très étrange, il est caché. Mais c'est ça. Le Dieu de nos dieux les dieux,
Dieu est un. Yoa Erad est un. Alors, c'était la révélation. Et quand il est descendu et retourné en Égypte, avant d'aller voir tout le monde, il s'est présenté devant un temple. Il y avait là une pierre sacrée, comme un autel, une pierre carrée, juste au portail du temple, à la porte du temple. Et Moïse n'est pas rentré dans le temple, parce qu'il était un initié égyptien. Et il savait qu'il y avait là des dieux. Et que ces dieux, comme Pharaon n'était plus Pharaon, et n'était plus dans l'alliance, eh bien ces dieux n'étaient plus des dieux de la lumière, mais ils étaient des dieux enfermés. Ils savaient qu'il y avait là des égrégores, des génies, des esprits, des puissances activées par une religion très puissante, par des prêtres. Alors, il n'est pas entré à l'intérieur, mais il a pris du sable, il l'a posé sur la pierre et il a parlé à tous les dieux à l'intérieur. Moïse, avant de parler aux hommes, a parlé aux pierres et au temple. C'est une ancienne humanité. C'était des êtres qui connaissaient les secrets de la vie, de la magie, de comment ça fonctionne le monde. Et là, il a expliqué avec le sable, toute chose a un temps. Et tout arrive par finir. Et je vous le dis aujourd'hui, c'est arrivé à la fin. Et Dieu m'a parlé. Et je suis le Verbe de Dieu. Parce que j'ai eu la révélation de Dieu. Dieu m'a parlé. Et Dieu est un. Et il a dit la parole. Je suis le porteur de cette révélation que Dieu est un. Alors il a dit, maintenant, cette révélation va venir en Égypte et le savoir va passer par les portes. Il a dit, tu graveras cette parole dans ton cœur, tu la transmettras à tes fils, ça veut dire tu la transmettras, tu te lèveras, tu te coucheras avec elle, tu vivras avec elle. Dieu est un. Tu la mettras sur les portes des maisons, sur les linteaux, sur les portails des maisons, des portes. Tu la mettras sur le cadran des portes, sur les linteaux des portes, parce qu'il était au portail et qu'il a voulu amener ce savoir en dehors du temple, c'était le temps. Et ce savoir devait se répandre maintenant et entrer dans les maisons, parce qu'il n'y avait qu'un temple dans le temple. Mais Moïse a dit, le temple sera dans chaque foyer. Et dans chaque foyer, il y aura le culte du Dieu unique et de tous les dieux. Parce que dans sa parole, Moïse a dit, tous les dieux sont Dieu en Dieu. Et tous les dieux sont le chemin de la lumière. Mais tu ne dois pas adorer les idoles, c'est-à-dire les dieux qui ne sont plus vivants. Et comment les dieux peuvent être vivants? Uniquement quand Pharaon est là. Et qui est Pharaon? Moïse. Je vous ai déjà expliqué. Tu vis sur la terre et après tu meurs et tu vas dans un monde. Et là, tu rencontres tout ce avec quoi tu as vécu sur la terre. Et si tu n'as pas mis le monde divin dans ta vie, alors tu es digéré. Et ensuite, tu reviens sur la terre et tu revis. Et ce sont des êtres qui vivent à ta place et qui te disent, voilà, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, et tu le fais. C'est ça, la condition humaine. Il faut méditer. Et il y a les êtres qui ont eu accès à l'initiation et au mystère. Et ces êtres-là sont entrés dans les temples. Ce qui, en Égypte, pour entrer dans les temples, mais c'était tout un stratagème. Il fallait être repéré, il fallait être de race royale. Et si tu n'étais pas de race royale, alors on te repérait parce que tu avais un don. Alors après, c'était des années et des années d'études. Il y en a qui étaient consacrés prêtres en ayant vécu toute leur vie dans l'enceinte des temples et à 70 ans, ils étaient prêtres. Mais quand ils avaient été prêtres, ils avaient honoré les dieux. À partir de ce moment-là, ils s'étaient fait un corps beaucoup plus grand. Et ceux qui s'étaient fait un corps beaucoup plus grand, alors ils avaient le choix.
Et ils peuvent attendre. Mais attendre quoi? Qu'un pharaon vienne en bas et s'incarne. Parce que la vraie vérité de tout ça, le vrai chemin, c'est que tant qu'il n'y a pas un fils du soleil, un fils de Dieu qui s'incarne dans le corps physique, le chemin est fermé et plus aucune âme ne peut être libérée. Et tous sont en esclavage et dans la maison de servitude. Que ça soit sur la terre ou dans l'au-delà, les âmes attendent. Et dès qu'il y a un pharaon qui arrive, un fils du soleil, un maître, un envoyé du Père, la porte s'ouvre et toutes les âmes s'incarnent pour se faire un corps et se libérer. C'est pourquoi on a appelé Moïse le libérateur. Il a libéré non seulement les âmes en attente, mais il a libéré aussi les dieux. Parce qu'un maître vient pour libérer les dieux qui sont emprisonnés dans les égrégores. Les esprits, les génies, les égrégores. Il vient, c'est sa mission. Il est un libérateur. Moïse s'est présenté devant Pharaon. Il fallait le faire. Et il lui a dit, voilà, je suis envoyé par Dieu. Je suis la parole de Dieu. Et il lui a dit, il lui a tout expliqué, parce que c'était un sage, Pharaon. Il lui a dit, toi, tu n'es pas Pharaon, c'est moi. Laisse-moi ta place. L'autre, il a dit, ce que tu dis est vrai. Il lui a dit, tu vas enfermer les âmes, tu vas emprisonner les mondes. Il lui a tout expliqué, l'autre le savait. Il a dit, je garde le pouvoir. Va-t'en et emmène ceux qui veulent aller avec toi. Les Yaoudés, les prêtres, qui sont partis avec les dieux d'Égypte. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Vous l'imaginez la scène? On vient libérer des esclaves, c'est-à-dire des valets qui font le ménage, et on les laisse partir avec l'or et tous les dieux d'Égypte, le plus précieux de l'Égypte. Pourquoi ils les ont laissés partir avec les dieux de l'Égypte? Mais tout simplement parce que c'était leur Dieu. Vous comprenez? Ils sont partis avec leur Dieu et on les a laissés partir parce que c'était les prêtres de ces dieux. Alors, en vérité, c'était cette idée de libérer les âmes. Maintenant, il n'y a que l'homme qui peut libérer. Parce que vous voyez, notre Père Raphaël s'approche de nous. Il nous donne un enseignement. Mais l'enseignement qu'il va nous donner pour qu'il s'approche de nous, eh bien cet enseignement est vivant. Et cet enseignement va être là. Mais pourquoi le Père Raphaël peut s'approcher? Parce qu'il y a un maître qui sait comment faire pour traverser l'eau et toutes ces atmosphères dont je vous parle. Et il sait comment présenter un calice pour accueillir un monde supérieur. Alors le monde peut se poser. Je reconnais que j'ai de plus en plus de mal aujourd'hui à le faire. Parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent, notamment vous, plus qu'avant. Notamment depuis qu'on a ouvert les cultes. Alors, il descend. Mais si nous prenons ces paroles vivantes et qu'il n'y a plus le lien avec le monde supérieur, tous les êtres qui sont descendus pour nous éveiller, pour nous parler, sont emprisonnés. Non seulement ils seront emprisonnés, mais on leur fera faire des choses qu'on ne veut pas faire, qu'ils ne veulent pas faire. Par exemple, quand Jésus a dit « On reconnaîtra mes disciples à ceux qui ont l'amour », quand les évêques, lors du siège de Béziers ou de Carcassonne, de Béziers peut-être, quand les soldats étaient là et que les murs de la ville étaient tombés, ils ont dit vers les évêques « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Parce qu'il y a des hérétiques, et puis il y a des catholiques là-dedans. Comment on va reconnaître les cathares des catholiques? Et les évêques ont dit, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Elle est belle cette parole, vraiment quelle foi et quelle confiance en Dieu, mais vraiment, et quelle miséricorde de donner tous ces êtres à Dieu, et que Dieu fera le tri entre le bon et le mauvais.
Où est la parole de Moïse? Notre Dieu, nos dieux, le Dieu de nos dieux, de tous les dieux, est un. Tous les dieux sont sacrés, toutes les religions sont saintes. Simplement, si les religions ne sont plus unies à la source originelle, alors elles deviennent idolâtres. Le judaïsme en premier. Le judaïsme en premier, mes amis. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a dit, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, le Seigneur, est un. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là sont tous les commandements. Il a repris la même parole que Moïse. Et où se tenait Jésus quand il disait ces paroles? Sur les parvis des temples hébreux. Il a reproduit la même chose que Moïse et il leur a parlé sur les parvis et sur les portes. Et il a annoncé qu'il était de nouveau le libérateur et le sauveur et qu'il venait non seulement au nom de ce Dieu qui avait parlé à Moïse, mais qu'il était même l'incarnation de ce Dieu, qu'il était vraiment encore plus grand et il venait apporter ce message. Pourquoi je vous dis cela? Parce que cette parole est sacrée et qu'aujourd'hui nous allumons des flammes. Nous appelons les archanges et les anges et nous appelons le Père et les dieux. Alors, en vérité, nous sommes des prêtres et nous sommes une religion. Et ce que parlait à Jésus, ce qui parlait à Moïse, parle à nous aujourd'hui. Et est-ce que nous serions donc une religion supérieure au christianisme, au judaïsme? Mais non. Nous devons être un message, une façon de vivre pure, où toutes les religions doivent être guéries, puisque toutes les religions sont les filles uniques du Père, sont toutes les couleurs d'un même arc-en-ciel, avec une seule lumière et une seule origine. Et ça, c'est la grande vérité. Et c'est ce qui doit être entendu. Bien sûr que c'est la guerre, parce que si jamais nous amenons ces égrégores, ils feront comme Pharaon et diront « Non ». Ils gardent le pouvoir, mais ils savent qu'ils ne sont plus au service du monde divin, parce que Dieu a toujours parlé. Qu'est-ce que c'est la religion? C'est la beauté des beautés, c'est la merveille des merveilles, c'est le trésor des trésors. Religion, c'est sale, c'est mauvais. C'est dégoûtant, c'est pas beau, c'est sectaire, c'est fanatique, c'est faux. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Religion, c'est grand, c'est beau, c'est sincère, c'est pur, c'est le trésor, c'est l'amour, c'est le lien. C'est la relation pure, c'est la vérité, c'est la vie, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, tout ce qui nous unit. C'est la perfection. Aimer Dieu, c'est tout. Mais il faut aller dans l'étude et pas dans l'illusion. Il faut tout amener vers la lumière. Nous devons être des libérateurs de tous les dieux. Nous devons tout conduire dans la lumière et dans l'étude. Nous devons libérer tous les êtres qui sont enchaînés et enfermés. Nous devons amener le règne de l'âme et non pas le règne de la prison, de l'esclavage, du plus rien du tout, de plus de beauté. Nous devons conduire tous les courants des origines, car tous les Elohim, tous les dieux et tout être qui prie un Dieu, est beau, est digne, est légitime. La prière est la chose la plus belle, la chose la plus humaine et la plus animale et la plus végétale et la plus minérale.
Tous les êtres prient et tous les êtres se tournent vers un monde supérieur. Et personne n'a le droit de toucher à la religion, car c'est vraiment la bonté, le sacré, c'est la victoire de toutes les vertus. Et tous les envoyés du Père ont été des envoyés du Père. Et tous ont été des messagers de la lumière. Et il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, car aucun homme n'est grand. Seul le monde divin est grand. Seule l'intelligence est grande. Seuls les anges sont grands. Mais quand on commence à regarder les hommes, alors c'est fini. On crée des égrégores et on va dans des mondes mortels et on va dans des mondes fermés. Alors que quand on est dans un ésotérisme, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui est caché derrière, alors on voit vraiment le trésor. Je suis obligé de le dire, tout cela, parce que vous voyez bien que nous allons allumer les flammes et que maintenant, nous allons prier et nous allons appeler toutes les lumières, toutes les beautés, parce que la religion, c'est la vie belle, c'est la vraie économie, c'est la vraie justice, et ce n'est jamais fanatique, ce n'est jamais négatif, tout cela n'est pas religieux. La religiosité, c'est de nous unir les uns aux autres, c'est d'être dans l'étude, je vous dis, dans la dévotion, dans l'accomplissement de tous les rites, mais ne croyez pas que le rite, et écoutez ce que je vous dis, ne croyez pas que le rite que nous faisons dans le temple, c'est le plus grand. Non, le plus grand de tous les rites, c'est celui que nous faisons dans notre vie quotidienne. C'est ça, le vrai rite. C'est de créer un enfant, c'est d'aimer son mari, sa famille, sa femme, c'est de travailler. C'est ça la vraie prière. Et quand tu viens dans le temple, tu viens pour étudier et pour t'entraîner. Et c'est où le vrai temple? Mais c'est la nature et c'est la mer. Et c'est tous les êtres qui nous entourent. Et si on arrive à établir la vraie religion de la lumière, c'est-à-dire la religion universelle de tous les êtres, avec toutes les couleurs dans le grand respect, et qu'est-ce qui peut nous emmener dans le respect, si ce n'est pas l'éducation et l'étude? D'arriver à ne jamais juger un être sans le comprendre et à ne jamais le condamner sans savoir ce que l'on fait. Parce que c'est quand même grave de juger un être sur des préjugés, sans aucune justice, sans aucune intelligence, sans aucune clarté, sans aucun humanisme, sans aucun cœur, sans aucun amour. Mais comment on peut faire une chose pareille? On ne peut pas faire ça à un enfant, et nous sommes tous des enfants à la base. Alors il faut revenir maintenant sur le vrai, et il faut revenir sur la vraie religion, car seul Dieu est Dieu, et seul Dieu est apte à nous guider. Voilà la vérité. Et il est le Dieu de l'amour, mais il doit être respecté dans toutes ses lois, car l'amour a ses lois, et il ne faut pas les profaner. Alors les vrais rites, c'est juste pour nous entraîner, ce que je vous montre. Parce que la vraie force, c'est après, dans la vie, de rendre tout sacré et de tout libérer, et de mettre tout avec une âme. Entrez dans la beauté du soleil, entrez par ma parole dans la beauté du monde, et vous allez voir la magnificence et la grandeur, vous allez voir la beauté de la vie sur terre, vous allez voir qu'aucun être n'est négatif, et vous allez voir qu'il y a de la sagesse dans tout, et qu'on peut tout redresser par la sagesse et par l'étude. Moïse est grand, grand comme on ne peut même pas imaginer, car il était un libérateur des pierres, des plantes, des dieux et de tous les mondes. Et après, on attrape ces êtres et on en fait des idoles, des êtres figés. On se sert d'eux pour avoir le pouvoir, exactement comme on a fait pour Jésus. On s'est servi de lui pour avoir le pouvoir, mais pas du tout pour accomplir ses commandements et réaliser sa grande religion de la lumière. Car il n'y a qu'un seul Père et qu'un seul Dieu. Écoute, Israël. Adonai, Yoah, Adonai, Eloheinu, Adonai Ehad, Yoah Ehad. Il est un. Dans tout, dans tous les hommes, dans tous les animaux, il n'y a qu'un seul Dieu. Il est Dieu. Il est un dans toutes les religions, dans tous les peuples. Et ils attendent encore que toutes les nations s'inclinent devant le Dieu d'Israël. Mais bien sûr qu'ils vont s'incliner devant le Dieu d'Israël. Mais Israël aussi, qu'elle s'incline devant le Dieu d'Israël. Et alors tous les peuples seront devant l'unité divine de tous les dieux. Parce que bien sûr qu'Israël porte un message, comme tous les peuples portent un message. Et tous les peuples sont dignes d'être écoutés. Toutes les traditions sont belles. Et les secrets sont dans tous les mondes. Simplement, s'ils les ont perdus, c'est fini. C'est devenu mort. Des idoles, emprisonnés. Vous comprenez le message? Alors maintenant, s'il vous plaît, chantons.
Amen.